Chers tous, bonjour Cash, en ce jeudi 2 janvier 2025. 2025, c'est la météo politique au Gabon. Une météo politique pas du tout calme à cause de l'élection présidentielle à venir. Nous allons terminer la transition à l'élection présidentielle. Alors, une question simple et Cash s'impose à tous. Oligui Nguema sera-t-il candidat ou pas? S'il n'est pas candidat, notre point de vue ne comptera pas. Mais s'il est candidat, bien entendu, il faudra tenir compte de ce que nous allons dire. Alors, il faut comprendre que Oligui Nguema a partagé le pouvoir tout au long de cette transition qui s'achève avec trois entités. Le PDG, les opposants et la société civile. Le PDG, on peut dire, elle est rompue à la tâche, elle se prépare pour occuper le Parlement, avoir des députés, des sénateurs, des élus à la mairie et dans les conseils départementaux. Les opposants, à moins qu'ils jouent pas franc jeu, les opposants ont accompagné Oligui Nguema, sauf s'ils ont d'autres agendas, et ils font retournement de veste. La société civile, il faut se poser la bonne question. Se sont-ils préparés pour l'après-transition? Ou se sont-ils laissés aller dans le doux farniente des nouvelles responsabilités en se disant, bon, nous on jouit de ça, on a les postes, il y a des avantages, on se contente de ça. Sinon, évidemment, elle s'en prendra qu'à elle-même parce qu'elle pourrait disparaître après. Cette société civile était au premier banc, avec des postes juteux tout de même, et non des moindres. Ceci dit, Oligui Nguema devra enlever sa tenue de militaire, de général, pour celle de leader. Donc, du libérateur au leader. Un leader, c'est celui qui gère les vents contraires. Et gérer les vents contraires, c'est ça, tout l'esprit du fauteuil présidentiel. On peut critiquer, dire tout ce que l'on veut comme analyse. On peut être agrégé, savant en analyse politique, en sciences politiques, mais la gestion, lorsqu'on est sur le fauteuil, c'est une autre réalité. Et Oligui Nguema est déjà confronté à cette réalité. Et pour cela, il lui faut des sacrifices nécessaires. Un mal pour un bien. C'est-à-dire ceux qui sont membres de sa famille, de son entourage, de ses amis, qui plombent la transition. Vous ne pouvez pas, et pour illustrer cet exemple, être le chef d'un village, interdire le dépôt des ordures devant le corps de garde et laisser ceux qui sont de votre famille ou vos amis ou leurs alliés le faire. Ça affaiblit l'autorité du chef. Quelle autorité aura-t-il à sanctionner ceux qui font mal quand on sait que dans sa famille et dans son entourage on fait mal? Il faut donc montrer l'exemple pour que les Gabonais, qui est un peuple qui change, qui fait partie de cette météo avec ses microclimats, c'est un peu comme si à Rio, il pleut fortement, mais juste au PK5, il ne pleut pas. Et ce sont donc ces vents contraires, ces contradictions qu'il faudra conjuguer et harmoniser pour que Oligui Nguema, qui n'a pour patron un seul patron, Dieu ou le peuple, car la voix du peuple est la voix de Dieu, puisse donner l'exemple et rassurer, car tout au long de cette transition, le capital sympathie s'amenuise telle une peau de chagrin. Mais en politique, tous les coups sont permis et il faudra aussi compter avec les outsiders, ceux qui viendront troubler cette campagne, car on sait que sous le pouvoir de Bongo Père et Bongo Fils, des milliardaires et des hommes puissants sont nés. Et ces hommes ou ces femmes pourraient troubler cette élection pour que cette élection ne soit pas reconnue par la communauté internationale et annuler cette élection, alors on reviendra à la case départ. Ce ne sont pas ceux qui se présentent comme les néo-jouisseurs de ce pouvoir, ceux qui recyclent à souhait et très mal ce qui s'est fait sous le pouvoir qui est tombé, qui soutiendront Oligui Nguema. Le peuple l'attend. Le peuple, c'est le grand jury. Alors, à Oligui Nguema de le comprendre et d'agir vite et bien, et de faire ce qu'il faut pour rassurer. La suite très bientôt. À bon entendeur, salut, Cash.
tous, rebonjour Cash en ce jeudi 1er janvier 2025. Deuxième partie de cette vidéo au sujet de la météo politique 2025. Météo politique, comme je l'ai dit, parce qu'il y a l'élection présidentielle à venir. Sera-t-il candidat ou pas, Oligui Nguema? Mais au moment où on s'achemine vers la fin de cette transition, nous devons nous poser des bonnes questions Cash. Dans cette inclusivité de la transition, quel a été l'apport des différentes parties? Qu'Oligui Nguema soit candidat ou pas, quel est l'apport du PDG? Tout le monde a dit on ne veut plus des PDGistes, ils ont plombé le développement du Gabon. Quel a été l'apport de l'opposition? Ils ont occupé des postes de premier plan, comme les PDGistes. Quel a été l'apport de la société civile? Ils ont occupé des postes de premier plan, comme les PDGistes et les opposants anciens PDGistes que cette même société civile critiquait. Oligui Nguema agit comme un bon polygame, comme la polygamie se faisait dans nos sociétés traditionnelles. Oui, chacune des épouses a eu sa part, ses enfants et, bien entendu, sa part de richesse. Le PDG a eu des postes et des bons postes, et non des moindres, au niveau des institutions et de l'administration. L'opposition a eu des postes, des bons postes, au sein des institutions et dans l'administration. La société civile a eu des bons postes au sein des institutions et au sein de l'administration. Mais qu'est-ce que chacun a apporté tout au long de cette transition? Là est la bonne question. Tout ceci pourrait permettre à Oligui Nguema de voir clair pour devant, pour faire le bilan de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché. Et poser la bonne question Cash. De qui sera constitué l'état-major? Car un bon général doit avoir un état-major, des civils et des militaires, PDGistes, opposants, société civile. Qu'ont-ils fait tout au long de cette transition? La question est posée Cash. À bon entendeur, salut Cash. La suite est très bientôt. Cash.